Allez, activité 2, le nom des alcanes. Donc, on va commencer à apprendre à nommer des molécules. La façon de nommer les molécules est très codifiée en chimie, ce qu'on appelle la nomenclature, la façon de nommer les molécules. Et donc, il y a des règles à respecter pour donner les noms aux molécules. Alors, on commence par une première famille de molécules, les alcanes. Je ne vous en ai pas parlé jusqu'à présent, parce qu'on n'a parlé que des familles qui avaient des groupes caractéristiques. Bien, les alcanes, c'est justement une famille où on n'a pas de groupe caractéristique, justement, où il n'y a que des atomes de carbone et d'hydrogène. Donc, c'est un hydrocarbure, les atomes d'hydrogène, carbure, les atomes de carbone. Donc, ne contient que des atomes d'hydrogène et de carbone et aucun groupe caractéristique. Donc, les hydrocarbures, la plupart du temps, c'est ce qui est issu du pétrole ou du gaz. Alors, le nom des alcanes à chaîne linéaire. Chaîne linéaire, ça veut dire une chaîne, comme dans l'exemple ici, une chaîne où il n'y a aucune ramification. Donc, on nous donne les préfixes associés en fonction du nombre d'atomes de carbone. Donc, il va falloir compter le nombre d'atomes de carbone dans la chaîne de carbone. Et à partir de ça, on va pouvoir trouver le nom qui va commencer par un de ces préfixes. Alors, ces préfixes, il va falloir les connaître par cœur. Alors, pour un atome de carbone, le préfixe sera met, pour 2, et, pour 3, prop, pour 4, but. Et après, vous voyez qu'à partir de 5, les noms sont beaucoup plus simples et se rapprochent, ces préfixes se rapprochent de ceux que vous employez, par exemple, pour les polygones. Le pentagone, l'hexagone, l'heptagone, l'octogone, etc. Donc, il n'y a que les premiers vraiment qui vont vous demander un effort de mémorisation. Et il va falloir apprendre par cœur donc que c'est met, et, prop, but. En général, si on le dit très vite, met, et, prop, but, on arrive à s'en souvenir facilement. Donc, essayez d'apprendre ça comme ça, met, et, prop, but. Et donc, on vous donne l'exemple ici avec le pentane. Pentane, pent, c'est 5. Donc, si on compte, on a bien 1, 2, 3, 4, 5 atomes de carbone. Et bien sûr, sur ces atomes de carbone, on met autant d'hydrogène que nécessaire. Et rappelez-vous toujours que nos atomes de carbone, en réalité, ils doivent avoir à chaque fois 4 liaisons. Donc, par exemple, si je dessine par rapport à ce dernier atome de carbone, il a bien ces 4 liaisons. La liaison qui le relie au C d'avant et après les 3 autres liaisons qui le relient aux 3 hydrogènes qui sont notés ici. Donc, essayez de bien faire en sorte à chaque fois que chaque carbone ait ces 4 liaisons quand vous comptez le nombre d'atomes d'hydrogène. Voilà, donc maintenant, ça va être à vous de jouer. Pour la question A, on vous demande les formules brutes et semi-développées du méthane et de l'octane. Le méthane, c'est le gaz de ville. Donc, si vous chauffez par exemple au gaz de ville chez vous, c'est du méthane que vous utilisez. Et l'octane, c'est un hydrocarbure qui est utilisé dans l'essence. Allez, vous mettez sur pause la vidéo, le temps de faire cet exercice. Le temps de trouver donc les formules brutes et semi-développées. Attention, faites bien les deux. Du méthane et de l'octane. Mettez pause sur la vidéo. Bon, si vous avez repris la lecture, c'est que vous avez réussi à faire cet exercice. Je vais corriger avec vous. Donc, pour le méthane, alors, vous avez vu, méthane, on a le préfixe met. Et dans le tableau, met nous indiquait que c'était un atome de carbone. Donc, seulement un atome de carbone. Donc, un seul atome de carbone, molécule très petite. Et combien il lui faut d'atomes d'hydrogène? Bien, il va lui en falloir 4, puisque le carbone a 4 liaisons. C'est CH4. Donc, ça, c'est sa formule brute. La formule développée, finalement, comme on est sur un cas particulier, une très petite molécule, la formule développée ici, c'est la même chose que la formule brute, puisqu'on ne doit pas dessiner les liaisons avec les atomes d'hydrogène.
Pour l'octane, oct, ce préfixe-là, il veut dire donc 8. Donc on va dessiner une chaîne de carbone avec donc 8. 3, 4, 5, 6, 7. J'aurais dû faire des cases un peu plus grandes, hein, je vous le dis. Tant pis, ça débordera. Et puis, donc, il faut qu'on écrive autant d'atomes d'hydrogène que nécessaire. Donc, ici, sur le premier, on a déjà une liaison, donc il nous en manque 3. Sur le deuxième, on a déjà 2 liaisons, donc il nous manque 2 liaisons. Sur le troisième, on a 2 liaisons, donc il nous en faut 2 de plus pour en faire 4. Sur celui-là, on a 2 liaisons, il nous en faut 2 de plus. Pareil pour celui-là et pour celui-là. Et pour le dernier, il n'a qu'une seule liaison pour l'instant, donc il lui en faut 4, c'est-à-dire 3 de plus. Voilà la formule semi-développée pour l'octane. On nous demandait également sa formule brute. Sa formule brute, donc c'est C8, puisqu'on a dit qu'il y avait 8 carbones. Et pour les hydrogènes, il faut les compter. On en a 2, 4, 6, 8, 10, 12. Plus encore 6, ça fait 18. Voilà la formule brute et la formule semi-développée pour l'octane. Voilà, j'espère que c'est ce que vous aviez trouvé et je vais faire une deuxième vidéo, sinon celle-ci sera trop lourde, pour vous expliquer comment on fait quand on a des alcanes avec des chaînes non pas linéaires comme celle-ci, mais cette fois-ci avec des ramifications. Comment on va faire pour écrire le nom des alcanes ramifiés.